Daisy West est une coopérative de déshydratation des fourrages, spécialisée dans la luzerne et le trèfle violet, mais également la culture du maïs plante entière et du maïs épi. Nous sommes une coopérative au service de nos adhérents qui leur permet d'allier rentabilité, qualité des fourrages et traçabilité des lots produits. Daisy West est constituée aujourd'hui de 900 producteurs, 3900 hectares de légumineuses déshydratées chaque année. Ceci représente 35 000 tonnes de légumineuses et environ 80 000 tonnes sont déshydratées chaque année. Les lots représentent en fait chaque parcelle de chaque adhérent dans la mesure où le corps de métier de la coopérative consiste à déshydrater au lot par lot. C'est-à-dire que nous sommes en mesure d'identifier l'ensemble des lots des adhérents et de leur retourner au niveau de l'exploitation. La traçabilité est ainsi garantie à 100%. Nous sommes également certifiés bio GMP+. Après avoir réceptionné le fourrage de la récolte, le fourrage est ensuite déshydraté, soit en granulé, soit en brin long, balle, pour le retour aux adhérents. Le fourrage arrive dans la trémie d'alimentation, passe ensuite dans le tambour sécheur, le cyclone et est ensuite refroidi avant mise en stockage. Les granulés sont ensuite conditionnés en 6 mm une fois la sortie des presses et stockés dans les silos avant retour chez adhérents. Les adhérents ont le choix de déshydrater leur fourrage soit en granulé, soit en balle comme par ici, où nous pouvons voir justement que celles-ci font 650 à 700 kg selon le stade de récolte. Ce mode de conditionnement est favorable par rapport au stockage et à la rumination des bovins. Daisy West est une coopérative de déshydratation qui utilise 75% d'énergie renouvelable entre la biomasse et la cogénération. Cela fait 2 ans que nous avons essayé Ecobios traitement de semences en application avec l'inoculum de la luzerne. On a constaté visuellement, comme l'année dernière, un meilleur développement foliaire et racinaire sur la partie traitée Ecobios ZN. Ceci nous encourage vivement à poursuivre nos efforts et notre collaboration. L'attente de Daisy West était de trouver sur les racines, mais d'une part un meilleur développement, deuxièmement une présence abondante de nodosité. Un semis régulier bien levé. Daisy West est fier de proposer ces solutions innovantes à nos adhérents de façon à améliorer la rentabilité de leur exploitation et la traçabilité de leur fourrage. Grâce à cette solution, nous sommes précurseurs dans la matière. Actuellement, avec mes collègues, on a ressenti quand même un changement climatique qui est devenu notable, notamment par des périodes très sèches, aussi bien au printemps qu'à l'été, avec des difficultés d'implantation. Donc on essaye de trouver des solutions, entre autres des produits qu'on peut essayer. On est toujours novateur dans ces possibilités de travail. Et pour essayer de donner une dynamique à la luzerne, pour une implantation plus rapide et qui permet d'avoir dès la première année des productions importantes qui sont avantageuses pour l'adhérent et pour la coopérative, pour le fonctionnement de l'usine. Depuis plusieurs années, on essaye de dire que la luzerne est une plante pérenne, mais on constate fréquemment qu'à partir de la 3e année de production, le rendement n'est plus là. On essaye un produit Ecobios depuis 1 an et demi maintenant. Dans ce qu'on voit, ce qui est important pour nous, c'est la partie démarrage de la culture avec son enracinement et le développement des nodosités qui vont l'aider à fixer l'azote de l'air. Et on a remarqué qu'avec cette utilisation de produits, on a un développement racinaire beaucoup plus prononcé que dans les situations qu'il n'y en a pas eu. On va regarder l'intérêt justement. Oh la vache! C'est énorme. C'est énorme. C'est beau du moins. C'est tout bon pour la première année de production où mathématiquement on l'a calculé plusieurs fois, c'est qu'on a de 2 à 3 tonnes de rendement supplémentaire dès la première année pour une réussite d'implantation beaucoup plus favorable. On a extrait les racines du sol et là on a vu quasiment un doublement du développement racinaire sur des implantations qui avaient 3 à 4 mois de mise en place. Donc on a déjà une satisfaction à ce niveau-là, puis avec un développement de nodosité tout à fait satisfaisant pour une bonne production dès la première année. Et on espère vivement, en ayant une plante saine, pouvoir augmenter la fameuse pérennité, c'est-à-dire de passer de 4 voire à 5 ans. Ce serait vraiment un objectif que la coopérative souhaiterait et aussi les adhérents qui sont utilisateurs de cette culture. Luzerne en bonne santé, c'est aussi des animaux en bonne santé en face qui vont produire du lait de qualité. Et comme on sait que les consommateurs sont très sensibles à ça maintenant, donc on espère aller dans le bon sens. J'ai observé pour la première fois l'utilisation de l'Ecobios sur le maïs, donc avec un avantage intéressant sur la partie développement foliaire dans un premier temps, et racinaire donc par la suite quand j'ai déterré le pied en fait. L'effet était relativement marqué, donc j'ai pris une photo effectivement qui était vraiment intéressante.
Le maïs et la luzerne déshydratée associée à l'écobios valorisera au mieux donc la production laitière et donc les rendements économiques de l'exploitation. Eric Jouzel, avec la rivière Armenlis, exploitant avec 100 vaches laitières et 2 poulaillers de Janzé, donc avec du maïs, du blé, de la luzerne et des prairies, et avec un objectif de baisser les produits phytosanitaires. On a commencé l'année dernière à utiliser le produit EcoBios sur la luzerne et sur le maïs en produits foliaires. Et cette année, l'enrobage de semences sur le blé, la totalité, et 2 tiers en foliaire sur le blé et la luzerne. L'année dernière, sur le maïs, il y avait une meilleure vigueur, et sur la luzerne aussi. Et sur le blé, ça m'a permis de baisser la moitié des fongicides, et un meilleur rendement déjà sur la luzerne cette année. Sachant qu'on met moins de produits phytosanitaires, ça peut être que positif pour la santé de l'animal derrière. Alors pour l'instant, les voisins y regardent parce qu'ils savent que je teste des nouveaux produits. Et ils regardent et ils se posent des questions.